Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de partie. J'espère que les images seront exploitables. J'ai essayé de placer la caméra à un nouvel endroit pour avoir un angle de vue un peu plus sympathique. Je sais pas encore trop ce que ça va donner. On est de retour au CQB de Cerny à Orgemont dans le 91. On était déjà venu une première fois faire une partie sympathique. Je suis en présence de la Phoenix, il y a Clink, il y a aussi Guiche qui est avec nous aujourd'hui et nos copains de la Mars. Le regroupement Phoenix plus Mars donne la Manix et on est du coup 5 opérateurs dans notre petite escouade. 30 joueurs en camo contre 20 joueurs en civil avec beaucoup de CQB. Et aujourd'hui je teste ma nouvelle réplique, ma VZ58M. Alors il y a beaucoup d'engagement au PA, ça fait un bon mix avec beaucoup de switch PA réplique. Et j'espère que les images que j'ai réussi à capturer seront exploitables. On verra ça au montage. Allez, bon visionnage les gens. Et voilà le loadout que j'avais sur ce CQB. J'avais sur moi un plate carrier avec les 5 chargeurs de mon AEG qui était justement la VZ58M que j'ai sorti du carton dans la précédente vidéo et que j'ai utilisé pour la première fois sur ce terrain. Mon backup PT247 Taurus avec 3 chargeurs que j'ai beaucoup utilisé, j'ai sorti pas mal de types avec, plus qu'avec mon AEG d'ailleurs. J'avais aussi prévu mon Humiliator, mais finalement je ne l'ai pas vraiment utilisé, et également 2 tornados pour tout ce qui était nettoyage des pièces dans les bâtiments, qui ne m'a pas été très utile, et surtout un casque lourd. J'ai pris pas mal d'impact dans le masque et dans le casque, et ça m'a été très utile pour me protéger la tête. Allez les gars, on y va. Allez. Et voilà une petite punchline de Guiche pour bien commencer la journée, histoire de faire marrer tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Donc il est juste là à gauche, à droite on a Goupy qui est avec son fusil à pompe. Moi qui suis avec ma VZ58M pour cette belle journée ensoleillée avec la Manix. Alors c'était la première fois que j'utilisais cette nouvelle réplique que je me suis acheté en octobre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'avais emprunté des chargeurs type M16 court, Metal King Arms Clink pour voir un peu le rendu sur la VZ58M, et je trouve que ça lui donne un petit cachet old school vraiment sympa et avec un bon maintien cependant sur le puits de chargement. Allez les gars, on avance. La review est à venir, j'étais pas très content du travail que j'avais commencé, j'ai tout repris pour repartir à zéro, elle arrive bientôt. Alors dès qu'on arrive sur les CQB, évidemment on passe au PA. Le premier hit de la journée en CQB, le jeu étant de récupérer les sachets comme vous avez pu l'entendre. Pose ton sachet de drogue par terre. À gauche, pose ton sachet de drogue par terre, mec. C'est dur à dire, pose ton sachet, ma langue a fourché plusieurs fois. Merci. Vas-y, c'est clair. Ramasse ton sachet, je prends l'autre. Ramasse ton sachet de drogue, donc. Le but étant de ramasser les sachets Morgan, pour aller les amener on se fait la malle, on a 2 sachets. de l'autre côté du terrain, sur le bâtiment D. Cling, Boro, on se fait la malle. Qui est à l'autre bout, donc la stratégie du lièvre s'impose évidemment. Oups. Oups. J'ai perdu Goupy. Goup. Je suis là, j'ai avancé. Je suis là, mec. À ton midi. Alors voilà le bâtiment à l'autre bout du terrain où on doit mettre les sachets de drogue dans un coffre-fort. À l'intérieur, faut qu'on rentre. Là, ouais. Dans une espèce de hall. Ce bâtiment est extrêmement perméable aux attaques puisque il est ouvert de tous bords. Et
gauche, droite, devant, derrière. Donc c'est extrêmement complexe d'y rentrer tout seul ou à deux. Il faut être super vigilant, sachant que ça peut être un point de contrôle névralgique des ennemis pour empêcher les sachets d'être déposés dans la mallette. Clair pour moi. Je prends gauche. Vas-y, dépose. C'est clair ici. Vous voyez, il y a plein de petites caches de terrain d'embuscade possibles. J'ai fait un nettoyage sommaire, comme vous pouvez le voir, parce que le but était d'être le plus rapide possible pour aller récupérer d'autres sachets, le temps étant contre nous. Donc on est reparti. Avec Goupy, en binôme. Très technique, les CQB, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise particulièrement dans la Phoenix, donc c'est toujours un bon terrain d'entraînement pour nous. On aime bien la forêt, mais c'est vrai que ce genre de beau CQB c'est sympa aussi. Et en extérieur, on peut utiliser l'AEG sans problème, hein. Il y a des belles ouvertures, des belles distances, engagement. On essaie de rallier l'autre groupe par la radio parce qu'on a été splitté du coup. On essaie de retourner sur le bâtiment A qui était le foyer principal d'opposition pour récupérer des sachets de drogue tombés sur les ennemis. Alors là je me jette à terre parce que je suis bien en assaut. Ce n'est pas une gadine, je tiens à le préciser. Bah vas-y, Morgan. Vas-y, on te suit Morgan, vas-y lance. Camo. Allez, faut y aller dès qu'on est bon. Voilà, tir de couverture les gars. Allez, tir de couverture. Alors j'ai changé de magazine, là vous voyez, de chargeur pardon. Ce sont des chargeurs longs, ceux que j'utilise d'habitude dans ma MP15. Ça fonctionne aussi très bien comme vous pourrez le voir dans la review qui va sortir incessamment sous peu. Recharge. Ça nous tire dessus les gars. Derrière le gros tronc d'arbre. Suis ma ligne de feu. Quelque part par là. Là je suis en train d'essayer de regagner le reste du groupe. J'étais encore séparé d'eux comme une partie de la journée, hein, puisqu'on avait des phases d'assaut qui étaient assez récurrentes. Alors pour passer sur cette petite passerelle là sans se faire toucher, c'est toujours très compliqué. Heureusement on avait Clink dans les squads avec nous qui était le médic du groupe et qui a fait un boulot du tonnerre sur la journée. Out. Ça marche. Et qui nous a soignés les uns après les autres quand on tombait au champ d'honneur. Sauf, retour en jeu. Recharge. Très bonne cadence hein, cette réplique. Je suis assez content que vous la voyiez en jeu avant que j'en fasse la review en fait parce que ça parlera de soi-même. Ouais on les sort, c'est parti. Comme des lapins, allez, c'est parti. Allez, ça tire, passe. Continue, allez. Bien joué. Dégage flic hein. Allez on rentre, Pierre. Allez on escorte, il est déjà parti Clink, il est devant. Clink est parti en tête, donc on l'a perdu d'ailleurs, il est juste devant nous, il a eu le temps de déposer son sachet mais il s'est fait sortir. Donc on sait qu'il y a un ennemi quelque part dans le bâtiment, mais alors où? Très compliqué donc de rentrer sans appréhension, donc on est très méfiant, mais en même temps c'est toujours celui qui attaque le bâtiment qui est en position d'infériorité. J'ai vu une silhouette que j'arrive pas à identifier, alors on lui a donné des sommations, mais vu qu'il n'a pas répondu, on en a déduit qu'il était civil. C'est pour ça qu'on a fait feu. Hein.
lui, je le cherche à nouveau, mais sans le trouver. Par contre, lui, il m'a trouvé. Headshot. Voilà, donc c'était celui que j'essayais de sortir tout à l'heure. Moi, je me suis pris un impact dans le masque, mais c'était propre, c'était clean. Je suis retourné avec le reste de la section en bâtiment, et là, on va à l'assaut des tunnels de ce superbe terrain. Donc on a une espèce de tunnel qui va nous amener sous une grande dalle de béton avec des petits recoins, des pièces qui sont autour d'une cour centrale. On peut se faire prendre des deux côtés, là, à l'arrière comme l'avant, donc c'est pas facile. Il faut faire très attention, voilà, ça m'est arrivé. Je me fais médiquer par Clink encore une fois. Retour au jeu. Donc à l'orée de ce tunnel, on voit pas vraiment à l'intérieur, il faut avancer vraiment avec parcimonie ou alors y aller à coup de fusil à pompe ou de grenade. Il faut toujours penser à regarder son 6 heures, sinon on se fait cueillir. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Je check l'arrière. Et hop là, un incident de tir, vous voyez comme quoi il faut être toujours vigilant. J'ai mis mon doigt sur la queue de détente alors que j'avais aucune raison de le faire. Même avec l'expérience, parfois, et la fatigue, on se relâche un petit peu, donc soyons très méfiants. Alors là, faut tirer pour passer, il n'y a pas trop le choix. Il est out, pose ton sachet de drogue par terre. Le but, c'est encore une fois de récupérer les sachets. Dans le scénario sur la matinée, là, il y avait deux items spécifiques qui étaient des briques de drogue, qui étaient des gros sachets. Il y en avait 2 sur le terrain à trouver, en plus de tous les sachets que les ennemis pouvaient détenir. Alors c'est important sur ce terrain d'avoir une réplique de poing qui fonctionne avec au moins 2-3 chargeurs pour pas être à court de munitions. Et puis compléter aussi son gear d'une réplique de corps à corps, par exemple un couteau factice, c'est toujours très utile. Et on arrive à une des dernières phases de jeu que j'ai filmé le matin, parce que l'après-midi j'ai pas filmé. J'ai récupéré pas mal de sachets quand même sur la matinée, je crois une petite dizaine avec les squads. Vas-y, on trace. Vite. On se fait arroser, faut y aller. Là on a 3 sachets, donc on se met à courir encore une fois pour récupérer ces sachets et les mettre dans la mallette, mais on en a perdu un en route. J'ai été très surpris de voir cette ennemie là. Bon, alors je me suis déclaré par fair play parce que j'avais pas envie de faire de litige. Le type m'a tellement surpris que franchement c'était bien joué. Et voilà pour le jeu. Grosse journée. Alors un petit bilan rapide pour conclure la vidéo. Donc ce CQB de Cerny, c'est la 3e fois qu'on y va avec la team. Alors très beau terrain, très beau CQB. Une partie forêt hélas trop peu exploitée, qu'on a eu très peu l'occasion de pratiquer. Et pour la journée d'aujourd'hui, c'est encore une fois le petit reproche qu'on pourrait faire. On était beaucoup aujourd'hui, on était une 50aine de joueurs, et c'est vrai que sur les bâtiments qui sont magnifiques, une partie à 50 ça bloque très vite. Et du coup c'était le petit reproche qu'on peut faire sur cette partie là, parce que on a vite tendance à stagner autour des bâtiments et dans les bâtiments, surtout quand les objectifs sont des objectifs du genre prise de VIP ou récupération d'items, par exemple des sachets de drogue comme on a pu voir dans certains des extraits. C'est vrai que même aux pompes et au PA on a tendance à très vite stagner et avoir du contact toujours aux mêmes endroits de la map, alors qu'on pourrait peut-être élargir la surface de combat sur toute la map en fait, avec la partie forêt, peut-être manœuvrer pour faire des grands contournements, etc. Nous avec la team on est plus dans la tactique de ce genre, des progressions un peu minissimes, etc. Donc du coup vraiment du bâtiment comme ça qui se rapproche presque du deathmatch intense, ça nous frustre un peu. On passe toujours une très bonne matinée et on fait même une grande session de jeu qui fait à peu près 3 à 4 heures. Et après la pause déjeuner, l'après-midi est toujours beaucoup plus rude, il y a plus d'énervement, plus de fatigue sur le terrain. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille toujours d'avoir de l'eau sur vous, même par des températures comme celle d'aujourd'hui. On a avoisiné les 18-20 degrés. Il fait pas spécialement chaud, mais en fait on a moins tendance à boire, on devient vite fatigué, agressif.
on peut se blesser. Et c'est vrai que c'est un petit conseil que je vous donne au passage, pensez à boire régulièrement, prenez des encas pour vous donner un petit coup d'énergie, un petit coup de boost, du sucre, des barres chocolatées, des compotes, ce genre de choses, pour les avoir sur vous en cas de coup dur, parce que c'est vrai que l'après-midi, même si on est après le repas et la fatigue, la digestion, on a toujours tendance à sentir de l'énervement, ou un petit peu avant midi quand on est mort de faim et qu'on a envie de s'arrêter pour manger. Donc je reviens à l'essentiel. Pour cette partie, on kiffe toujours jouer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, là c'était mitigé, et j'avoue qu'on a été plus frustré qu'autre chose. C'est vrai que c'est pas un terrain qui se pratique vraiment en squad de manière millésime tactique, c'est vraiment du frontal, c'est très team deathmatch et c'est du speed game quasiment. Quel est l'intérêt d'avoir une AEG presque? Il y a beaucoup de gens qui jouent qu'au PA sur ce terrain, ils ont raison d'ailleurs, parce que finalement on court, on doit être léger, pas de third line, pas d'AEG, presque à la limite on lâche 4 kg d'AEG et de chargeur et puis on joue que au PA et puis voilà, ça se passe mieux. Donc du coup je pense que je vais peut-être adapter ma stratégie. Les prochaines fois que j'y retournerai, j'avais joué aux pompes la première fois et au PA, finalement ça m'avait moins frustré que là aujourd'hui avec l'AEG. Et pourtant c'était la première fois que j'utilisais ma VZ, j'en suis très content. Les chargeurs de M4 passent dessus, c'est impeccable. Le hop-up marche du tonnerre et puis sa réactivité est assez impressionnante. Et alors par contre ça a été le festival, hein. On s'est fait rouler dessus une bonne partie de la fin de matinée et surtout en après-midi. Je m'étais jamais fait cutter de ma vie sur une partie, mais alors là j'en ai chopé deux de suite par l'orga de la partie que je salue au passage, Thierry. Je me suis bien fait humilier, c'est la première fois que ça m'arrive, depuis 10 ans je m'étais jamais fait cutter en airsoft, mais alors là franchement c'était le festival. En tout cas bravo à lui, merci encore de nous avoir accueillis et à la prochaine sur ce terrain. Moi personnellement, à partir du moment où je me suis défoulé et que j'ai bien transpiré, le compte y est. Je vous dis à la prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, bonne partie d'airsoft et n'oubliez pas la sécurité avant tout, lunettes, casque, protection, bonnes chaussures et vous passerez une bonne journée sur le terrain. À la prochaine, ciao! Bon bah alors, quelqu'un qui a perdu sa godasse, tiens.